Salut, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Dans quelques instants, nous rejoindrons sur le canapé Claire et Dylan. Avec Claire, nous allons parler des besoins de l'enfant et avec l'autre, on fera quelques exercices pour notre dos. À vous de deviner avec lequel. D'ailleurs, je les reçois tout de suite en plateau. Bienvenue les amis. Comment allez-vous? Très bien. De quoi parle-t-on cette semaine? Cette semaine, on va surtout voir les besoins fondamentaux affectifs des enfants qui ont été établis par une psychologue qui s'appelle Isabelle Filiosa, qui est très en vogue à l'heure actuelle et qui permet de travailler l'éducation autrement que nous avons pu nous l'avoir il y a quelques années. Par exemple, pour ce qui est des besoins, il y a des besoins fondamentaux qui sont la confiance. Il faut que l'enfant ait confiance en soi, et cette confiance en fait démarre aussi avec le regard que les autres ont porte sur lui. Voilà. Donc ça c'est très très important. Donc ça c'est la confiance de base. Après vous avez la confiance qu'on peut avoir dans l'autre, surtout des enfants vis-à-vis de leurs parents qui sont les premiers interlocuteurs qui sont en face d'eux, et puis après ce cercle s'élargit avec les autres enfants, la crèche, les nounous, les enseignants, les animateurs qui ont un rôle aussi très important auprès des enfants, en sa propre personne, en ses propres pensées, pour que cet enfant en fait il ait confiance en lui, et ça passe toujours par le regard de l'autre et des paroles que l'on peut prononcer envers eux, quoi. Et la moindre petite parole a un effet, pas forcément celui qu'on a envisagé, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants et à la manière dont on oui, exactement. Il y a un autre besoin fondamental qui est de se sentir exister. Et se sentir exister, c'est pour que les enfants soient conscients qu'ils sont là, et pour être conscients qu'ils soient là, il faut que les personnes qui sont autour, quand ils sont avec eux, ils sont vraiment avec eux. C'est-à-dire, quand vous êtes avec votre enfant, vous êtes là avec lui, vous n'êtes pas sur votre téléphone portable ou sur votre tablette ou à faire autre chose, et vous jouez avec eux. C'est très très important. Ouais. Ça se perd effectivement avec toutes les technologies nouvelles dont tu parles, ça a tendance à se perdre. Et tout ce qui est jeu d'imagination, les livres aussi ont une très grande importance, ça permet vraiment à l'enfant de se construire. Donc ça c'est très important. Et aussi il faut se sentir accepté. Et tout ça aussi passe par les discussions, par le temps que l'on passe avec ses enfants. Il y a donc Isabelle Filiosa qui est une psychologue qui dit: quand on se sent aimé en profondeur, quand on a sa dose de contact physique, on peut aller de l'avant sans avoir besoin de défense ou de protection. C'est vraiment... Oui, c'est parce qu'on est suffisamment armé du coup pour... Tout à fait. C'est vraiment les bases des sentiments ou de nos besoins, quoi. Et dernier petit besoin fondamental, c'est se sentir apprécié. Se sentir apprécié, c'est-à-dire que on n'est pas tout le temps en train de critiquer ses enfants ou les enfants dont on s'occupe, et aller vers l'éducation positive, c'est-à-dire la bienveillance. Voilà, la bienveillance, dire ce qui est bien. Parce que dans notre société, on a toujours tendance à dire ça va pas, ça va pas, mais on voit pas le côté positif de la situation. Tout à fait, Et on a tous besoin, même nous en tant qu'adultes, de voir que on fait des choses qui sont importantes pour les autres et que c'est apprécié, quoi. Tout ce qu'on va faire avec eux, ils vont l'engranger, et s'ils engrangent des bonnes choses, en fait ils vont pouvoir se construire et devenir des adultes plus responsables. Donc ça voilà, les 4 points fondamentaux qu'il ne faut pas perdre. Exactement, parmi d'autres, mais ceux-là sont vraiment essentiels pour la construction des enfants. D'accord, voilà. Et donc on parlera dans quelques semaines de l'éducation positive. Ouais, qui est très bien aussi. Mais avant d'aborder ce sujet, on va parler d'un autre point extrêmement important, puisque c'est le mal du siècle. Il s'agit des douleurs de dos. Donc Dylan, tu nous proposes, je crois, une série d'exercices. Donc il faut savoir que 90% des Français ont eu ou auront mal au dos dans leur vie. On ne veut pas plomber l'ambiance. Non, mais c'est déjà fait, je crois. Voilà. C'est ça, exactement. En fait, dans ça, c'est dû, on est de plus en plus sédentaire, donc on passe nos journées pratiquement tout assis. Et du coup, on a cette position un peu comme là, le dos courbé, on appelle ça dans la syphose. Et donc, je vais vous proposer des petits mouvements qui vont nous permettre de se redresser un peu
et de soulager ces petites douleurs. Ça, c'est des exercices qu'on peut pratiquer chez soi, il n'y a pas de besoin, je veux dire, en matériel. En quelques minutes, c'est ok. Très bien. Juste un tapis. Alors, c'est parti. Enfin, nous, on regarde, parce qu'évidemment, il ne faut quand même pas exagérer. Ok. Donc, déjà, je vais vous montrer un petit constat que je vois souvent. C'est quand je demande aux gens comment ils s'étirent le dos. Parce que quand même, il y a des gens qui font qui essayent de faire des mouvements. Ouais. Donc, je vois deux types de mouvements. Donc, il y a principalement celui-ci. On va venir tirer les mains loin devant pour laisser le buste tomber au sol. Ok. Ou on a celui qui en fait c'est l'inverse. On va venir attraper les genoux et arrondir le dos en tirant les genoux vers soi. Donc ces deux mouvements en fait ils sont bien, mais ce qu'il faut savoir c'est que le dos en fait il bouge dans 4 dimensions. Donc là comme on a vu en flexion, il bouge aussi donc vers l'arrière en extension. D'accord. Donc vous avez tout ce qui est rotation sur les côtés et inclinaison de droite à gauche. Donc là je vais vous montrer 3 mouvements de plus. Donc les deux premiers on peut quand même Donc ils sont bien, ça, mais il faut... mais pas complet, pas suffisant. pas suffisant. Ouais. C'est ça. Ok. On y va? Ben, vas-y. Alors le premier, donc on va être en extension, on appelle ça, donc on va amener le buste vers l'arrière. Donc on va se mettre à plat ventre sur le tapis. Hop. On va venir positionner les mains juste devant et en appuyant sur vos mains, on va légèrement lever le buste, donc le regard en direction des mains, pas créer de tension au niveau de la nuque. Et là donc on étire tous les abdominaux et la région lombaire. Donc on passe à respirer. Donc en fait on cambre un peu ou il faut que ce soit... Ouais, faut pas que ça soit excessif. Ouais, parce que sinon on va contraire. Donc, si vous avez un peu de mal, on peut se mettre sur les avant-bras. D'accord. Et plus on pratiquera en fait, plus on va on va pouvoir se lever. monter. Et après les mains pourront monter. Ça c'est selon Suivant la difficulté. Il faut rester longtemps comme ça pour Alors que... une trentaine de secondes, c'est Et pas après on mal. change de position. Ouais, c'est ça. D'accord. Hop, donc on a vu celui-ci. Et ensuite on va avoir la rotation et l'inclinaison. Donc on va se mettre en chevalier, on appelle ça. Position. On va venir se grandir. Et on va venir incliner le dos donc, sur le côté droit. Donc en soufflant par la bouche. Et là pareil, on reste une trentaine de secondes. Et on fait l'autre côté. En soufflant. Il y a un petit peu d'équilibre aussi, c'est pas mal. Et on revient. Ensuite on peut faire celui-ci. On vient juste mettre les mains devant à côté du pied. Et on va venir tourner le dos en rotation. Donc, toujours en soufflant, on regarde bien le plafond. Donc faut pas que ça fasse mal. On concentre un petit étirement, mais pas plus. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc rappelez-vous bien de ces 5 exercices. Si vous avez des problèmes de dos, ça permettra de vous soulager. Et puis on le redit, peut-être aussi de faire attention à comment on est assis. Tu disais, on est très souvent assis, donc sur les bureaux notamment, on doit faire attention. Écoutez les amis, c'est pas que je m'en ai avec vous, mais il est temps que je rejoigne notre invité, Gwenaël, qui m'attend à l'école Anaten. Donc c'est parti, je vous laisse. J'ai envie de vous dire à bientôt. À bientôt. Allez, c'est parti. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Alors vous avez vu, on a quitté le plateau d'HP Hour pour se rendre au cœur de l'école Anaten avec sa directrice Gwenaël Rialan qui nous accueille. Merci beaucoup. Alors je crois qu'on peut peut-être expliquer le nom d'Anaten. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que vous proposez au sein de cette école? Alors le nom de l'école c'est Art, Narratif et Technologie Nouvelle. Ça englobe effectivement toutes les formations et toutes les compétences qui sont nécessaires maintenant pour des personnes qui sont attirées par le dessin, par le graphisme, avec toutes les technologies nouvelles qui sont le modélage 3D, la 2D, mais ça, qu'utilisent les infographistes, ils connaissent bien. Ça va être aussi les techniques de vidéo mapping, c'est-à-dire faire des animations sur des bâtiments. Voilà. Ça va être aussi donc l'animation 2D, l'animation 3D, l'animation interactive,
l'animation donc pour les jeux vidéo et animation pour réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc c'est vraiment tout le panel des nouvelles technologies qui sont utilisées actuellement par les artistes. Et notre objectif, c'est vraiment monter en 3 ans des élèves sur toutes ces compétences-là. D'accord. Donc c'est une école qui a été créée en fin d'année. Oui, on l'a créée réellement en juin et on a ouvert notre premier promo à la rentrée, en octobre. Donc j'accueille 10 élèves qui sont maintenant sur la formation depuis 2 mois, depuis quelques mois, et qui continuent leur formation pour arriver en fin d'année à pouvoir, à savoir modeler donc la 3D, à devenir sculpteur digital, et à aussi être capable de présenter un projet d'édition, puisque chaque fin d'année, ils ont un objectif très précis qui correspond aux montées en compétences que l'on attend d'artistes sur ces nouvelles technologies. D'accord, donc c'est une dizaine d'étudiants. Sur quels critères ils sont sélectionnés? Si les gens nous regardent pour la promotion future, comment en fait on peut accéder à l'école? Alors, nous on recherche des personnes qui sont passionnées, créatifs, curieux. C'est vraiment ça qui nous intéresse. On cherche plutôt niveau bac, pas la peine d'avoir le bac. Mais si vous l'avez, tant mieux, on préfère. On est en janvier là, je crois que c'est à cette période-là que vous faites les sélections, les entretiens. Donc fin du mois de janvier. Donc vous avez encore un peu de temps. Voilà, fin du mois de janvier, donc on commence à faire passer les tests. Il faut savoir que donc on prend rendez-vous, vous allez sur le site, vous faites une préinscription, on prend vous avez l'adresse du site qui s'affiche en bas de votre écran. Donc on prend rendez-vous ensemble, on vous fait passer les tests. Donc pour ceux qui vont être programmeurs codeurs, il faut savoir que c'est important aussi d'avoir cette formation-là au sein de l'école, parce qu'ils vont pouvoir travailler avec nos graphistes et pouvoir monter des projets ensemble. Ça sera un test de logique et un test d'anglais. D'accord. Oui, parce qu'il y a des cours en anglais, je crois. Oui, il y a des cours en anglais et même pour le côté graphiste, il faut savoir. Hein. D'accord, ouais. C'est-à-dire ça, c'est intéressant aussi. J'ai un prof qui travaille donc le ZBrush, qui fait les cours au 3e trimestre. On peut expliquer ce que c'est le ZBrush? C'est modeler, ça permet de faire de la sculpture en 3D, on va dire. Voilà, ça permet de modeler en 3D et d'imprimer en 3D. On a une impression 3D, donc ils vont pouvoir créer leurs personnages, les monter en modelage et les imprimer en 3D. Et c'est ce cours-là qui est dispensé en anglais également. Et c'est ce cours-là qui sera en anglais. Et il les met en situation de studio de production. D'accord. Souvent international. Hein, souvent, voilà, c'est pour ça, oui, ça prépare effectivement à l'international. Et après, dans la journée, on propose aussi des cours de japonais. Donc ceux qui sont intéressés pour partir vers l'animation au Japon ou partir vers le jeu vidéo au Japon, ils ont la possibilité de suivre au sein de Pyrénées Manga, qui vient se greffer un peu sur Anatel en fin d'après-midi. C'est optionnel là, parce que c'est que vraiment ceux qui sont passionnés par le Japon et qui souhaitent vraiment aller travailler chez eux, de suivre donc des cours au japonais. D'accord. Et donc pour les entretiens test et test pour les graphistes, ça va être test dessin, test logique et test narratif, là, pas anglais mais narratif. D'accord. Et également un entretien, je crois, pour voir les motivations. Ah oui, de toute façon, ça c'est très important. Ça. On va vraiment détailler ce qu'ils vont avoir. On va essayer de comprendre leur projet, leur motivation effectivement, mais nous on va vraiment détailler tout ce qu'ils vont faire au sein de l'école, pour que vraiment ça ne soit pas une surprise, qu'ils sachent où ils vont et quels sont les objectifs et là où on veut les amener. Alors, on va conclure cet entretien peut-être par l'information la plus importante, c'est où vous situez-vous? Parce qu'on n'en a pas encore parlé. On est situé là pour l'instant donc au centre-ville de Tarbes, on est tout près de la gare, on est sur l'avenue de la gare. 62 avenue Maréchal Joffre. Donc si des gens ou des parents ou des jeunes sont intéressés, ils peuvent se rendre à l'école directement, ou il faut qu'ils vous contactent par mail, par téléphone? Il vaut mieux qu'ils nous contactent par mail, par téléphone, effectivement, pour qu'on prenne rendez-vous. D'accord. Après, on va faire une journée porte ouverte le 2 février, normalement. D'accord. Donc en février, on vous en reparlera, on vous fera passer l'info. Et puis vous avez les coordonnées de l'école qui s'inscrivent en bas de votre écran. Merci beaucoup Gwenaëlle de nous avoir reçus au sein de votre école Anatel, on le rappelle. Et puis on vous remercie vous de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et des nouvelles chroniqueuses. Bonne semaine à tous.